Il hante la politique française depuis plus d'un siècle. Charles Maurras. Antisémite virulent, dirigeant de l'Action française et fervent pétainiste, il reste une référence intellectuelle pour certains souverainistes et l'extrême droite. Principale figure de l'extrême droite au début du XXe siècle, Charles Maurras et ses idées ont longtemps été bannis du débat public. C'est d'avoir toujours préféré Charles de Gaulle à Charles Maurras. L'extrême droite de Charles Maurras. Charles Maurras. Charles Maurras. Maurras. Pourtant, les thèmes maurrassiens reviennent en force dans les débats, portés depuis des années par des polémistes et des figures politiques de la droite identitaire. Le nationalisme, la recherche d'un État fort, une critique du parlementarisme, les origines chrétiennes de la France face à celui qu'on a désigné comme l'ennemi, ça c'est une dialectique typiquement maurassienne. Soros est pour moi un ennemi de l'Europe et un ennemi mortel de la France. Maurras est loué pour son érudition, son attachement à une certaine idée de la France, en oubliant parfois de dire qu'il a bâti sa pensée sur le rejet de l'étranger, l'idée d'un ennemi intérieur et l'antisémitisme. Charles Maurras, né en 1868 en Provence, dans un milieu catholique modeste. D'abord sympathisant républicain, il bascule dans le camp des monarchistes. Maurras est un grand lecteur d'Auguste Comte et du courant positiviste. Il essaye de justifier par des arguments scientifiques pourquoi selon lui la République est caduque. Ce qui intéresse Maurras dans le positivisme, c'est l'idée selon laquelle, au fond, on pourrait développer un certain nombre de lois de l'histoire. À l'aune de l'expérience, eh bien, la monarchie serait le meilleur des régimes. Maurras n'a guère d'appétence pour l'histoire, et d'ailleurs il va chercher dans l'histoire les exemples qui lui conviennent. Sa conviction profonde, c'est bien celle, effectivement, d'une justification de la monarchie ou de la restauration monarchiste par l'expérience. Maurras collabore à plusieurs revues nationalistes avec son ami l'écrivain Maurice Barrès. Lorsqu'éclate l'affaire Dreyfus, Maurras se range du côté des anti-dreyfusards et laisse éclater son antisémitisme. L'antisémitisme de Maurras, c'est un antisémitisme ancien qui précède l'affaire Dreyfus et qui s'inscrit dans un refus de ce qu'il appelle les 4 États confédérés. Les Juifs, mais il faut y ajouter les protestants, les francs-maçons et ce qu'il appelle les métèques. Au fond, ces 4 États confédérés, pour Maurras, incarnent la République. La République, c'est pour lui le parti de l'étranger. Il théorise le nationalisme intégral, opérant une alliance entre les courants nationalistes, alors républicains, et les courants monarchistes. C'est dans ce contexte qu'est créée l'Action française, d'abord groupuscule nationaliste, qui donne lieu à une revue, puis un journal. Maurras en prend peu à peu les rênes et en fait son outil de propagande pour attaquer ses ennemis politiques comme Léon Blum, qu'il appelle à fusiller mais dans le dos. Dans l'entre-deux-guerres, l'Action française, au fait de sa gloire, tire jusqu'à 100 000 exemplaires par jour et compte jusqu'à 60 000 membres qui s'illustrent le 6 février 1934 en tentant d'envahir l'Assemblée nationale. Maurras regrette avec nostalgie l'idée d'une France éternelle, pré-industrielle, basée sur les communautés. Maurras est un partisan des cultures locales, de la culture provençale bien entendu, partisan de la décentralisation, partisan des pouvoirs conférés aux communes. Maurras est proche des milieux catholiques traditionnalistes. Il défend un héritage culturel chrétien occidental, même si lui-même ne croit pas en Dieu. La France a des racines chrétiennes. Ça fait partie de notre culture. Profondément germanophobe, Maurras voit l'arrivée d'Hitler d'un très mauvais œil. Pourtant, en 1940, il se range derrière Vichy, qu'il accueille comme une divine surprise et soutient les lois discriminatoires sur le statut des Juifs. Après la guerre, le maurassisme tombe en disgrâce. Maurras est condamné pour haute trahison et intelligence avec l'ennemi. Après sa mort en 1952, l'Action française tente de renaître sous plusieurs formes, mais ne retrouve jamais son influence d'avant-guerre. Être maurassien aujourd'hui, c'est rester fidèle à une tradition monarchiste, fidèle à une pensée antidémocratique, rattachée à toute une série d'idées, en particulier fédéralistes, nationalistes, qui font que les maurassiens, par exemple, ont été de tout temps très hostiles à la construction européenne. Maurras est cité parfois comme un penseur critique de la démocratie libérale. Son antisémitisme est relativisé ou passé sous silence pour rendre l'homme plus convenable. Mais les obsessions de Maurras ont infusé dans le débat public. Les théories du rejet de Maurras
Alors à l'époque, c'était les 4 États confédérés, les Juifs, les francs-maçons, les protestants, les métèques. Évidemment, les Juifs aujourd'hui, c'est plutôt totalement incorrect politiquement de professer ouvertement l'antisémitisme. En revanche, les métèques, on les retrouve, c'est facile. Les métèques, c'est tout ce qui est à l'extérieur des frontières. C'est une des caractéristiques primordiales de l'extrême droite dans toutes ses diversités, c'est le rejet de l'autre.